Salut à tous, ravi de vous retrouver, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous parler comme ça naturellement. Si vous me connaissez pas, on se parle très souvent sur TikTok, on parle à peu près de conscience, de mystère, d'ufologie, de cosmos, enfin un peu de tout ça en fait. Et on parle aussi très souvent de choses qui nous échappent. Mais concrètement, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de prendre le temps de vous parler, prendre le temps vraiment de m'étaler et pas juste prendre 30 secondes ou 2 minutes. Donc voilà, aujourd'hui on passe au format long, c'est fini, le format court, voilà. Je vais encore prendre le temps de m'habituer à la caméra, pas que j'ai de la peine de parler devant, mais je vous avoue que d'habitude je vois ma tête, donc si jamais vous me voyez regarder le retour, c'est normal, on va s'habituer petit à petit. En tout cas, aujourd'hui on sort du format court pour aller dans le format long parce que ce dont on va parler, en fait on peut pas en parler juste en 30 secondes et on va vraiment prendre le temps. Aujourd'hui, on va parler de cette impression que beaucoup de personnes ont en elles. Et oui, je parle bien évidemment de ce sentiment diffus de de ne pas se sentir venir d'ici en fait. Voilà, de ne pas se sentir à sa place dans ce monde, dans cette société. En fait, on va parler de ça aujourd'hui. Et bien sûr, je préfère faire un petit disclaimer, je parle pas du fait d'être antisocial, de totalement rejeter ce monde, non, je parle vraiment de ce sentiment subtil. Vous savez, ce sentiment subtil quand on sait que autour de nous, il y a quelque chose qui ne colle pas. Quand on voit qu'il y a quelque chose en backstage ou que voilà, je pense que vous verrez de quoi je parle de toute façon. Et de toute façon, je pense que si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu sais exactement de quoi je parle. Bon, regardez, on va poser le décor. En apparence, tout peut rouler. On a un taf, on a des potes, on a une routine qui va avec. Enfin bref, en apparence, vraiment, on va dire que tout va bien. Mais au fond, il y a cette petite dissonance, il y a ce petit bruit de fond qu'on ressent et de se dire est-ce que au final c'est vraiment ça le plan? Est-ce que c'est vraiment ça que c'est ça en fait? On voit que il y a quelque chose qui cloche, en tout cas on est là, mais c'est vraiment ça en fait. C'est vraiment ça le but. Et puis bon, faut quand même faire la distinction, ce n'est pas de base de la dépression ni de l'arrogance. Bon, par exemple, je vais faire une métaphore. Imaginez juste que par exemple, votre système interne ne correspond juste pas au système d'exploitation de la société. Voilà, ça ne marche pas, ça ne colle pas, et vous avez beau essayer de faire tout ce que vous pouvez, ça ne fonctionne pas. En plus, le pire dans tout ça, c'est qu'on finit très souvent par croire que c'est nous le problème. Genre, on pense vraiment qu'on est bizarre, que c'est nous qui avons un problème, qu'on est peut-être décalé ou je ne sais quoi. Mais pas du tout, au final. Non, c'est pas du tout ça. Pour être tout à fait honnête avec toi, ce sentiment-là, il me suit depuis que je suis gamin. Voilà, c'est un peu mon colocataire de vie, on va dire. Déjà, depuis que je suis petit, je ressens que ce monde tourne pas rond, qu'il y a quelque chose qui cloche. Perso, je vois vraiment les choses d'un angle de vue. Enfin, en tout cas, si vous me connaissez sur TikTok, je pense que vous savez un peu mon angle de vue. Et pour ceux qui me connaissent, enfin, pour ceux qui me découvrent plutôt, je vous avoue que je me sens pas du tout à la place, enfin, à ma place dans ce monde. Je me sens vraiment pas. Ouais, je me sens pas d'ici. Genre. Pour moi, ce monde est totalement absurde, ces règles en sont absurdes, cette société est absurde, c'est un cirque, etc. Et je vous avoue qu'à un moment de ma vie, j'ai quand même essayé. Enfin, je me suis dit peut-être c'est moi qui suis trop sensible, c'est moi qui suis, voilà, je ne sais pas. Du coup, j'ai essayé de masquer ça, j'ai essayé de faire autre chose, j'ai essayé de me fondre dans le moule de la société, de tout ça, nan, nan. Mais sincèrement, les gens, vous saurez que ce sentiment ne vous quitte jamais, encore moins si vous ne le confrontez pas en fait. Et sincèrement, le problème avec tout ça, c'est que à force de vouloir s'adapter à ce monde, à force de vouloir, voilà, essayer de rentrer dans un moule qui ne nous correspond pas, eh ben, on peut finir par s'oublier. Moi, j'ai été à ça de plein de fois, finir par m'oublier, etc. Pas très... C'est pas très fou quoi. Mais avec tout ça, j'aimerais qu'on puisse changer un peu le mindset, qu'on essaye en fait de faire le reverse. Changeons juste un peu de perspective. Et si au final, ce décalage n'était juste pas une fonction essentielle? C'est vrai ça, et si au final, juste, il y en a certains d'entre nous qui ne sont pas faits pour ça? En fait, il y a juste certaines personnes qui ne sont pas programmées pour être en pilote automatique. C'est tout. Parce que c'est vrai, si on regarde, on vit totalement à une époque où on jure que par la vitesse et les résultats. Ah, et aussi, j'ai failli oublier la performance, bien sûr. Par contre, on oublie tout le reste. Où est-ce qu'elle est la contemplation? Où est-ce qu'il est le simple fait, en fait, de ressentir? J'ai l'impression que maintenant, dans cette société, on s'interdit totalement de ressentir les choses. Toutes ces choses qui sont de base essentielles même à l'humain,
en fait, sont devenues totalement secondaires, voire même inexistantes à force. Alors très clairement, quand vous fonctionnez à l'inverse de la logique de cette société, vous êtes comme un intrus là-dedans. C'est clair, on va être là, on ne sait plus où aller, on se fait critiquer, nanana, on ne trouve pas notre place dans ce monde, donc du coup, oui, c'est très compliqué en fait. Mais il faut savoir un truc, que c'est justement ce regard-là qu'on a besoin maintenant. C'est maintenant qu'on a besoin de ça, on a besoin de ces personnes qui voient le monde comme ça, qui ressentent comme ça et qui fonctionnent comme ça. Donc bien sûr, je parle pas en mode automatique, justement l'inverse, les gens qui se sentent pas venir d'ici, etc. D'ailleurs, très souvent, on utilise le mot éveil, mais en fait, parfois ça peut paraître perché, voire même un peu intimidant, on va dire, mais faut pas oublier que éveil, le fait de s'éveiller, c'est juste de voir les choses, voir les mécanismes cachés, les choses qu'on répète, nos conditionnements, nos automatismes, etc., etc. Tout ça, en fait, c'est ça le fait, le terme et le fait de s'éveiller. C'est vraiment le fait de voir et de commencer à réaliser certaines choses. Et d'ailleurs, c'est aussi faire le tri entre ce qui nous appartient vraiment et ce que la société veut nous donner et veut nous obliger à avoir. Je pense que vous verrez exactement de ce que je veux dire. Et d'ailleurs, très souvent, voire même, on va dire, dans 100% des cas, le corps, c'est avant la conscience. Enfin, si vous me comprendrez quand je dis ça, voilà, des fois, tu peux avoir mal au ventre, tu le sens dans ton cœur, etc. Donc, ce sentiment, il est vraiment pas à négliger. Mais il y a une chose que j'aimerais vraiment mettre au clair avec vous, avec toi, derrière ton écran, c'est que si tu ressens cette chose-là, si tu ressens ce sentiment, si tu as l'impression d'être seul, sache que tu n'es pas seul. On est vraiment des milliers et des milliers à ressentir ça, mais on est dans notre coin, mais on n'est pas seul. Donc non, tu n'es pas cassé, tu n'es pas en retard, tu n'es encore moins bizarre, tu n'es rien de tout ça. Tu es peut-être même justement en avance sur ton temps. Et je dirais même que vous êtes même en train de vous souvenir de quelque chose d'essentiel que l'humain est en train de totalement oublier en fait. Alors bon, après je sais qu'il y a beaucoup de questions, etc. qui nous viennent en tête, mais pourquoi ci, mais pourquoi ça, et si, et ça. Sincèrement, je vais vous dire une chose, vous n'avez pas besoin de toutes les réponses là maintenant. Ça peut être très frustrant. Moi aussi, des fois, j'aimerais vraiment avoir plein de réponses à mes questions. Mais croyez-moi, la vie et le temps vous donnera ces réponses petit à petit. Déjà que vous vous autorisiez à ressentir ce sentiment, c'est énorme. Vraiment, croyez-moi, c'est énorme. Et il faut continuer à préserver ce sentiment, même si parfois, je vous comprends, c'est dur. Moi, c'est pareil. Je vous avoue que je galère vraiment des fois dans ce monde. Je vais pas vous mentir. Mais il faut vraiment persévérer. Croyez pas que vous êtes seul. On est ensemble. Si vous avez besoin de quelqu'un qui croit en vous, même si on ne se connaît pas, moi je crois en vous. Voilà. En tout cas, voilà, cette chaîne, je l'ai créée exactement pour ça, et pas que d'ailleurs. Parce que ici, on va parler de mystère, de réflexion, de conscience. On va parler aussi de l'invisible. Toutes ces choses-là, toutes les questions qu'on n'ose pas se poser, toutes les réflexions qu'on n'ose pas réflexionner, si on peut dire ça comme ça, tout ça, on va parler de tout ça, de spiritualité, de... Voilà. Parce que, écoutez, il y a beaucoup trop de questions qu'on n'ose pas poser à table. Alors écoutez, on va le faire. Et si d'ailleurs t'es intéressé par ce genre de contenu, n'hésite pas aussi à aller t'abonner à mon TikTok, Keep Going Willy, c'est le même pseudo que sur YouTube. D'ailleurs, merci à vous, on a atteint les 14 000 abonnés, Bref, c'est complètement dingue. Et ici, vous êtes de plus en plus à rejoindre cette chaîne. Je vous remercie infiniment. D'ailleurs, je vais prendre un petit peu de temps, comme ça on sort un peu du sujet de quand on se sent un peu ailleurs, vu que c'est un peu la fin de la vidéo pour ceux qui vont regarder jusqu'à la fin. Merci d'ailleurs à vous en avance. Je voulais vraiment vous remercier parce que je vois que voilà, la chaîne grandit petit à petit. Vous êtes plusieurs à regarder les vidéos, etc., à être là, à attendre le contenu. Donc merci déjà énormément. Et je voulais aussi vous dire que justement cette chaîne, je vous prévois 2-3 trucs vraiment sympathiques. J'ai hâte que l'été arrive parce que je vais essayer de filmer quand même différentes choses pour vous, et merci à vous de me rejoindre dans cette aventure. En tout cas, l'idée n'est pas de vous donner des vérités toutes faites, mais de chercher un peu ensemble le code de l'univers, tout ça, enfin voilà, réflexionner, se poser des questions, voir plus loin que le bout de notre nez, oser réfléchir et rêver, surtout, il faut oser rêver, vraiment. Alors écoutez, si ça résonne en vous, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si vous venez de me connaître. C'était un réel plaisir de vous parler aujourd'hui, j'ai hâte de la prochaine vidéo. Et pensez vraiment à prendre soin de votre énergie, de votre attention aussi, et à très vite les amis.